Bonjour téléspectateurs de Média TV. Nous sommes aujourd'hui avec tonton Mamadou Sylla. Bonjour ma petite sœur ou ma nièce de Ndeye Fatou de Binga TV. Je me présente Mohamedou Sylla de mon nom de naissance et Mordo comme on me surnomme au Parcelles Assainies. Donc je suis le responsable de la communication de la zone 8B des Parcelles Assainies. Donc je suis prêt à répondre à toutes les questions en tout cas que vous posez pour l'intérêt de la zone et l'intérêt de la commune des Parcelles. D'accord, merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler des incidents qui ont eu lieu lors de votre dernière rencontre? Donc je vous remercie. Donc mercredi 16, la zone 8B des Parcelles Assainies a organisé pour la phase des quarts de finale la rencontre qui opposait l'ASC 18 Amdiom à l'ASC Diapo de Cambérène, puisque depuis 2017, l'ODCAV avait décidé à l'époque, en tout cas, de nous rajouter des équipes de l'arrondissement concernant les équipes qui venaient de Cambérène. Donc ils ont augmenté en tout cas les équipes de Cambérène qui avaient désisté pour la zone 8B et donc on les a rattachés à la zone 8A du moins, on les a rattachés à la zone 8B parce que la zone 8A c'était avant, tous les équipes des Parcelles Assainies jouaient avant 1993, de 80 jusqu'en 92, toutes les équipes des Parcelles Assainies faisaient leur compétition au niveau de Cambérène. C'est après 1993 qu'il y a eu l'éclatement. La zone 8B ne pouvait plus en tout cas contenir toutes les équipes venant des Parcelles et de Cambérène. C'est pour cela qu'on avait éclaté deux zones pour dire zone 8A et zone 8B. Et donc c'est ce qui a en tout cas amené la zone 8B qui concernait la commune Parcelles. Et donc c'est ça qui a aussi accepté, en tout cas pour l'année 2016 jusqu'en 2022, les équipes venant de Cambérène. Donc on les a augmentées au niveau des compétitions des Parcelles. C'est pour cela que les deux communes, en tout cas, faisaient un jumelage que l'ODCAV nous avait donné instruction pour qu'on applique, en tout cas, les deux communes de faire des compétitions communes. Donc c'est ça qui a amené donc Cambérène pour les quarts de finale, Diapo de Cambérène et Amdiom de l'unité 18 jouer leur quart de finale. Et les incidents que nous avons constatés nous tous au niveau de l'enceinte des stades des Parcelles Assainies pour lors des tirs au but, ce qui s'est passé, il y a eu 3 pénaltys tirés pour le compte de l'ASC Amdiom, que les tirs ne sont pas rentrés dans les buts, donc ils ont raté 3 tirs et Diapo Cambérène a raté 2 tirs et a marqué 1. Donc c'est là-bas que tous les spectateurs et les dirigeants suivaient de très près vraiment le tir au but qui se déroulait normalement, mais lors du 4e tir, donc le joueur de Amdiom a tiré et il a raté, donc c'est là-bas qu'il est allé pour dire le gardien de Diapo, donc ce que vous avez en tout cas pour sur la ligne de but, il faut que vous l'enlevez. Après ça, donc il y a eu échauffourée entre le joueur là et le gardien de Diapo. Et les autres joueurs, en tout cas, ont participé à des bagarres rangées dans l'enceinte même du pelouse. C'est là-bas qu'il y a eu, beaucoup d'énervement et beaucoup de bagarres rangées. Donc c'est ça qui est de là-bas. D'en haut, après, on a commencé à voir les supporters de Diapo et Cambérène commencent à démonter les chaises plastiques qui sont des places assises, mais détruire, par exemple, le bien public, ça nous appartient, nous, mais ça nous gêne aussi. Parce que du fait qu'il y a eu bagarre en bas, et ça s'est répercuté en haut, nous tous, on a vu que les policiers ne pouvaient pas, en tout cas, du tic au tac, séparer les deux supporters. Donc c'est ce qui a amené, en tout cas, cette échauffourée-là, donc entre supporters de Amdiom et supporters de Diapo. Donc ils ont fait des saccages au niveau des tribunes. Après quelques minutes, donc il n'y a plus d'électricité.
Donc c'est là-bas que nous avons constaté aussi, tamit c'était pas sûr du tout. Donc nous en tant que responsables, et le président de la zone 8B, on l'a interpellé directement pour lui dire pourquoi que les lumières ne sont pas allumées. Abdou Wahab a désigné son vice-président chargé de la CQRP et le trésorier de la zone et moi-même. Quand nous sommes allés voir les responsables de la commune pour les faire part que les lumières ne sont pas allumées, ils nous ont répondu ouvertement et carrément en disant que nous ne pouvons pas allumer la lumière du fait que vous avez fermé une de nos portes qui donne en tout cas sur l'issue de la mairie. Donc c'est ça que vous nous avez empêché. Nous aussi nous allons vous empêcher d'allumer l'éclairage public. Je ne sais pas. D'accord. Pour vous, quel est le problème qu'il y a eu là-bas? Quels sont les supporters qui ont commencé la bagarre? Non, avant, c'est-à-dire sur le pelouse, Oui. si on voit de visu clairement que le joueur de Amdjom qui a raté le 4e tir a fait la provocation. Et là-bas aussi, le gardien de Diapo a riposté en lui donnant des coups de poing. Après, il y a eu une bataille rangée entre joueurs de Amdjom et les joueurs de Diapo. Donc c'est sur le pelouse qu'ils ont commencé en tout cas à faire des échauffourées, à se donner des coups de poing entre les deux équipes, tous les deux côtés. Mais en ce qui concerne la bagarre, c'est le joueur de Amdjom qui a incité, qui a parlé avec le gardien. C'est là-bas qu'on a vu le gardien de Diapo commencer à donner des coups de poing. D'accord. Dans l'immédiat, qu'est-ce que vous avez fait, vous, les responsables de la zone? Bon, nous, responsables de la zone, on était en train d'étudier et de voir plus clair parce que le président ne pouvait pas saisir dans l'immédiat tous les membres du comité directeur parce que les forces de défense et de sécurité, en tout cas, ils ont tiré des lacrymogènes. Donc tous les membres du comité directeur, la grande majeure, n'étaient plus dans l'enceinte du terrain. Mais s'ils étaient là-bas, en tout cas une décision bien réfléchi, bien mûri. En tout cas, on pouvait décider là-bas, en tout cas, une décision claire pour ce qui s'est passé réellement et en tout cas amputer la responsabilité au niveau de zonal, les fautes causées, ou en tout cas les dégâts matériels causés par certains, par les uns ou les autres. Maintenant, ce qui s'est passé réellement, nous sommes, après les lacrymogènes, la majeure partie des comités directeurs, on ne les avait pas, comment dirais-je, identifiés, ils ont rentré. On a préféré attendre le lendemain pour décider, en tout cas, ce qui s'est passé au niveau de cette rencontre-là, pour tirer les choses au clair. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Ainsi que je voulais savoir, par rapport à l'éclairage du stade, est-ce que l'éclairage était bon? Y avait-il aussi est-ce que la sécurité aussi était bien? Bon, pour l'éclairage, je vous dis clairement qu'au niveau de la sécurité du terrain, il y a beaucoup de failles. Par exemple, si on loue le terrain pour un montant bien défini, de 40 000, mais de 15 heures jusqu'à la fin de la rencontre, on doit en tout cas donner de l'électricité en qualité et en quantité pour en tout cas cette activité-là. Mais ce que je constate et ce que je vois, au niveau de l'enceinte même du terrain, le responsable de sécurité qu'on a mis là-bas, des fois on dirait qu'il reçoit des consignes, il reçoit des directives, c'est ce qui a dû amener en tout cas le retard de l'allumage de l'éclairage. Moi, à mon avis, c'est ce que j'ai constaté, et toute la majeure partie des membres de la zone aussi, c'est ce qu'ils ont constaté. Si l'éclairage était allumé à temps, ça aurait pu en tout cas causer beaucoup de désagréments. D'accord. Pouvez-vous me parler du partenariat que la zone 8B a avec la mairie? C'est quel genre de partenariat? Bon, le partenariat mairie-zone, ça date depuis 1996. Depuis chez Tété Diédou, en passant par Mbaye Ndiaye, Moussa Sy jusqu'à Djamil Sané.
Ça a été toujours un partenariat gagnant-gagnant. À chaque début de saison, la mairie donnait les subventions aux ASC. S'il y avait aussi des journées de reboisement, en tout cas la mairie initiée, avec le ministère de l'Environnement aussi, les zones en tout cas participaient. S'il y avait des set-setals au niveau de la commune, on faisait ça. S'il y avait des randonnées pédestres, à chaque fois, zone et mairie ont participé. Donc, ce partenariat-là, nous, on ne doit pas biaiser. Mais la mairie aussi doit en tout cas faire sa participation parce que l'institution communale dirigée par le maire, c'est lui qui impulse en tout cas les activités de la commune. Nous sommes une petite structure qui s'appelle Zone 8B, qui est une structure qui coordonne les activités de vacances des unités. Donc, des championnats nationaux populaires, appellément Nawetan, mais nous gérons que ça. Après ça, aussi la culture, des fois on faisait des activités culturelles. Tantôt la mairie venait comme partenaire, soit parrain, soit il nous appuyait. Donc ce partenariat-là, ça date depuis très longtemps. Et pour cette année 2022-là, ça ne doit pas en tout cas se gâter pour 2022. Depuis 1996, si ça existe, et la nouvelle équipe municipale arrive à son terme, donc elle doit plus moderniser ce partenariat que de briser ou de faire un élan de stagnation ou de trucs. C'est ça mon avis.